Chers amis de la 7h30, matinale Toxin, 9h30, merci à tous d'être là Nicolas ce Vidal. matin. Partagez, likez. Vous le savez, c'est extrêmement important. Première interview de la matinée ce matin et on va parler une nouvelle fois on va parler de gens qui en ont vraiment marre, qui commencent à bouger et c'est pas ceux qui bougent le plus souvent concrètement. Et ce matin, on va aller du côté de Auch, mes chers amis. On va aller retrouver Fabien Diaz. Bonjour Fabien, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, ça va très bien, merci. Ça va Bon, aussi. Ça va, j'ai envie de vous dire, on essaie d'informer comme on peut les Français qui veulent s'informer et c'est pour ça que je vous ai appelé parce que j'ai reçu un communiqué de presse d'Arc Atlantique Taxi 32 dont vous êtes le président et en fait, donc vous êtes un taxi et surtout que vous appelez une mobilisation. Alors, ça va être le cas d'une mobilisation nationale le 19 mai, chers amis, et vous resterez bien entendu en région à Auch le 19 mai 2025, donc à 10h, place de la Libération à Auch. Alors c'est, grosso modo, vous allez gueuler contre tout ce qui se passe aujourd'hui, l'effondrement. On connaît ce qu'il y a eu les taxis, hein, les conventions inadaptées à l'assurance maladie, la concurrence déloyale avec Uber et tous les VTC. Qu'est-ce que c'est cette mobilisation? Pourquoi maintenant, cher Fabien, pourquoi l'avoir lancée maintenant? On l'a lancé avant les grandes vacances parce que nationalement, la convention qui nous a été proposée est inacceptable. Ouais. Du fait des tarifs proposés, il faut savoir que c'est sur la base des tarifs minimum du taxi, c'est-à-dire le tarif A, qui est différent dans chaque département. Il y a des départements qui vont s'en sortir plus ou moins bien, puis il y en a d'autres qui vont s'effondrer complètement. C'est le risque de perdre beaucoup d'entreprises de taxi, surtout au territoire, avec des salariés surtout, des salariés au chômage. Surtout que c'est une convention qui aussi n'a pas été... les fédérations de taxi ont été concertées, mais n'ont pas été entendues, en fait. Et il n'y a pas eu de négociation. Il y a une décision unilatérale, et qui continue de l'être, d'ailleurs. Et c'est pas fini. Il nous rajoute à chaque fois des contraintes, donc... Ouais, on avait suivi ça il y a quelques mois de ça. Il y avait eu des manifestations à Paris notamment là-dessus. Pour nos auditeurs et nos téléspectateurs et amis de Toxinote, cette convention, c'est quoi concrètement? Pour qu'on comprenne bien le projet, qu'est-ce que c'est cette convention? Qu'est-ce qui vous lie? C'est quoi le sujet? La convention taxi permet au taxi de faire du transport médical au tiers payant. C'est-à-dire que le patient, l'assuré, comme on peut l'appeler, n'avance pas les frais de transport. On facture directement l'assurance maladie. Donc, on signe une convention et on se met en accord avec des tarifs ou des remises pour faire à la sécurité sociale, comme on fait avec des contrats d'assurance, comme on fait du transport, du repatriement des personnes qui tombent en panne. Ouais. Et après, il y a des contraintes de facturation, tout ça. Enfin, c'est une convention qui encadre tout ça, quoi, en fait, nationalement. Et après, il y a des décisions, des négociations qui peuvent se faire en départemental. Et tout ça tous les 5 ans. Voilà. D'accord. Donc là, concrètement, aujourd'hui, la convention, comment ça se passe? C'est-à-dire que la convention va baisser, j'imagine, en termes de rémunération. C'est ça dont il est question? Quelles sont les revendications à ce sujet-là? Alors, il faut savoir que le taxi, on travaille au taximètre à la base, d'accord? Oui. Le taximètre, quand il comprend le tarif kilométrique, mais aussi l'attente. C'est-à-dire que quand les taxis sont en zone urbaine, quand ils sont dans une file, quand ils sont dans un périph' bloqué dans les bouchons, le compteur tourne au niveau de l'euro attente. C'est-à-dire que par exemple, de la Gers, c'est 24 € de l'heure. Si le taxi est bloqué 1 heure, ça sera 24 €. Et que s'il ne roule pas, le taxi kilométrique ne roule pas. Ne marche pas le compteur. D'accord. Et du coup, ça saute. Ils ne veulent plus de tarif de taximètre, ils veulent nous mettre juste un tarif unique pour toute la France. C'est-à-dire que la France a ses spécialités pour tout uniformiser. Et ce n'est pas adapté sur tous nos territoires. Donc, il y en a beaucoup qui vont être très, très perdants. On parle de 50 à 60% de chiffre d'affaires pour certains, et ça peut aller plus. En dehors de ça, ils veulent qu'on fasse aussi du volume de transport, parce qu'on parle du transport partagé. Parce qu'on entend le directeur, M. Thomas Fatom, dire à une commission que les taxis ne font pas de transport partagé, alors qu'on en fait déjà, on le pratique. Et on l'amène de façon à ce que les assurés ne soient pas pénalisés. Voilà, ils n'attendent pas trop et tout ça. Donc, quand ça s'y prête. Et eux, aujourd'hui, ils veulent nous pousser vers faire du volume de transport qui n'est pas faisable dans tout le territoire français. Voilà, donc il y a plein de contraintes comme ça qui fait que ça ne va pas du tout. Ils veulent aussi nous mettre du malus. Sans pour parler, on dit que non, enfin, on ne sait pas trop, mais ils veulent nous mettre du malus, c'est-à-dire que si on ne fait pas un quota de transport partagé, on peut prendre des pénalités. Au lieu de bonifier le transport, on le pénalise.
un peu comme l'écologie, quoi. Ouais. On nous punit plutôt qu'autre chose. Donc, Ouais. non, ça, stop. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner là-dessus, concrètement, par rapport quelle est votre analyse par rapport à ça, par rapport à l'État? C'est quoi? C'est de payer moins, c'est d'avoir moins de frais, c'est voir Alors, économiser? ils ont une enveloppe budgétaire qu'ils ne veulent pas dépasser. Sauf que le transport, lui, enfin, le nombre de malades augmente. Les centres de soins, on sait très bien que s'éloignent de plus en plus des campagnes, donc on est obligé d'aller de plus en plus loin. Et ben, tout ça, ça fait une facture de transport un peu plus importante. Mais nous, on ne fait que subir parce qu'il faut savoir que les taxis sont exécutants. D'accord? Les prescriptions médicales en transport, ce sont les docteurs qui la font. C'est pas nous. Et donc, nous, on ne fait que subir. Donc, on ne veut pas que nos entreprises subissent ces contraintes-là. Voilà. Pourtant, j'imagine que vous, Fabien, et merci d'être là avec nous ce matin. J'imagine que vous, concrètement, dans un territoire comme le vôtre, la part du transport sanitaire, elle occupe combien de place, vous, dans votre activité? Pour beaucoup de taxis, c'est 95%. Ah oui, Ah oui, 95%. ah oui. Alors, on se mobilise pour nous, il faut savoir qu'on se mobilise aussi pour les assurer, parce que si les petites entreprises comme nous disparaissent, ça va laisser la place à des grosses structures qui vont les transporter dans des bétaillères, quoi, pour extrapoler un peu. Voilà, nous, on va dire, un patient qui va en chimiothérapie ou en dialyse ou quoi, enfin, le transport, c'est très important, c'est un confort qu'il ne faut pas négliger. Ça rentre dans un protocole de soins et eux, ils ont aussi une idée que si un jour il n'y a plus de petites entreprises, j'ai l'impression même qu'ils veulent nous mettre la tête sous l'eau pour laisser place à ces grandes structures. Bon, il y a eu déjà l'Ubergate, hein, ça a été le cas avec Macron. Il y a eu aussi, rappelez-vous, en ce moment, la volonté de baisser le seuil de TVA pour des millions d'auto-entrepreneurs. Donc là aussi, on voit bien qu'à un moment donné, il y a quand même un sacré souci dans la volonté de conserver et de protéger nos entrepreneurs, vous, taxi et toute une série de métiers. Manifestement, on voit que ça. C'est pour ça que je voulais vous inviter ce matin, Fabien Diaz, et merci d'être là, parce qu'on se rend compte que là, c'est plus possible. Et ce qui est intéressant dans le communiqué de presse que vous m'avez envoyé, c'est-à-dire que vous appelez aussi, hein, alors c'est local chez vous, mais ça sera, mais c'est une mobilisation nationale. À Paris, j'ai regardé un peu. Voilà, sur la Fédération des taxis, il y a des milliers de taxis qui sont attendus à Paris également, ça risque de bloquer. Et le ton est très dur, c'est-à-dire la grève ou rien, c'est-à-dire qu'on va y aller et on va bloquer. C'est ce que j'ai lu, du moins, dans les autres communiqués de presse. En dehors du transport médical, c'est un peu pour extrapoler les deux côtés, le médical et la concurrence déloyale, c'est l'ubérisation, en fait, tout simplement. Il y a l'ubérisation du médical d'un côté et l'ubérisation de l'autre avec les VTC et les plateformes Uber, Bolt, tout ça, qui sont en train d'exploser dans les grandes villes et qui ne respectent aucune règle, qui ne payent pas les impôts en France. Les VTC eux-mêmes qui sont censés rentrer chez eux après chaque réservation, mais non, ils restent à proximité. Ils font de la maraude électronique, en fait. Et ça, c'est interdit. Il y a la maraude, c'est spécifiquement au taxi. Et nous, on a des propositions, donc on remettra donc le lundi donc à Auch. Mais il y a aussi des propositions aussi nationales qu'il faudra prendre en compte. Mais surtout, on veut que les taxis, les VTC, ils aient un signe distinctif pour être contrôlés. Parce que c'est facile de se garer dans un parking et attendre que la course elle tombe. Et personne n'est là pour voir. Enfin, ils ne sont pas repérables, quoi. Ouais, on le voit d'ailleurs aux aéroports à Paris et pas qu'à Paris. Dans les stations-service, aux proximités des aéroports, on voit les gars qui sont garés. Non, mais un épi de blé. Et on se dit, manifestement, ils attendent la course, quoi. Ils attendent la course de la sortie d'arrivée. C'est ça, et normalement, ils doivent l'attendre, mais chez eux, pas. Là, c'est la maraude qu'ils font. Et la maraude, c'est lié au taxi. On paye des licences pour ça, et c'est pas pour laisser la place à des gens qui payent à moitié rien, quoi. Ouais, et on comprend la concurrence déloyale par rapport à ça. Et là, ce que je voulais finir là-dessus aussi, c'est-à-dire que vous appelez aussi l'ensemble des TPE, artisans indépendants et professions libérales aussi à se mobiliser. C'est pas que corpo, taxi, hein, on voit qu'il y a un ras-le-bol. Est-ce que ça pourrait peut-être enclencher aussi, parce que on le voit sur les réseaux sociaux, Fabien. Moi, je suis TikTok, je suis tout ça. Des entrepreneurs, des petits patrons, des artisans, ils n'en peuvent plus. Là, c'est de l'engorgement fiscal qui est imposé à des millions de Français. Alors, les taxis, ils font une mobilisation nationale, on est bien d'accord. Mais nous, dans le Gers, on a eu cette idée-là de rassembler plus que le taxi. On va faire notre mobilisation normale. Il y a 2 points de rencontre. Il y a le côté assurance maladie, où on va aller fortement donner nos doléances. Il y a la préfecture. Et quand je dis fortement, c'est qu'on ne va pas demander des réponses. On veut du concret. C'est fini. On ne veut plus, des courriers qui veulent rien dire juste pour nous amadouer. Ça, c'est terminé. Et à partir de 14h, donc place à la Libération à Auch, j'appelle tous les citoyens, les corporations, donc les CPME, Maisons de l'Artisan, tout ça, parce que ces gens-là,
ils sont gentils, mais on les entend jamais pour soutenir. Ils sont là, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, comment ça s'appelle ça, les défaillances d'entreprises explosent et ces gens-là, on ne les entend pas monter au créneau auprès de l'État. Alors moi, j'aimerais qu'ils viennent nous voir, les locaux de 32. Je les appelle à venir aussi. Ils ont d'ailleurs reçu tous une invitation. Les élus, les maires et tout ça, les maires, ils sont très proches des taxis parce que c'est eux qui délivrent les autorisations de stationnement. Donc, on veut un soutien et on veut une unité. Parce que si on doit monter au créneau tout seul, on ne pourra pas y arriver. On a vu avec les agriculteurs ce que ça donne. Une seule corporation tout seul, malheureusement, on n'y arrive pas. Et il faut s'unir. Et c'est là où je rejoins. J'ai suivi les interventions de Christophe Chirard et son syndicat Antigone, où il veut justement créer cette unité. Et je l'appelle aujourd'hui même à venir nous rejoindre lundi à Auch pour parler de son syndicat, parce que ça sera une prise de parole pour tout le monde. Ce qui est important aussi, c'est que les assurés, il faut leur expliquer pourquoi on se mobilise. Parce que souvent, on nous dit, mais souvent, on dit, oh, les taxis, parce qu'on ne va pas le bloquer. Hein. On va laisser quand même la circulation fluide, on va donner des tracts, et on va appeler tous les citoyens à venir nous rencontrer et leur expliquer que ce qui se passe, ce n'est pas bon non plus pour eux. Voilà. Puis on est tous un peu assurés aussi. Voilà. On est tous assurés, et puis on n'a pas intérêt, tous collectivement, à ce que l'État s'effondre comme ça, et que ce gouvernement, manifestement, prenne des mesures absolument contraires aux intérêts des Français, de la France, des PME, des TPE, parce que c'est les TPE et les PME qui font bouffer ce pays, il faut quand même toujours le raconter, et que ce n'est pas les grands groupes qui délocalisent et qui vont au fin fond de l'Union européenne. Donc ça, il faut quand même que ça soit dit. C'est pour ça que je voulais vous donner la parole ce matin, Fabien Diaz, président de l'Arc Atlantique Taxi 32. Donc ça sera le 19 mai en manif nationale. Et vous, si vous êtes, chers amis, près de Auch notamment, vous n'hésitez pas à aller. Vous ferez bien comme vous voudrez, mais en tout cas, nous, on fait passer l'information et on vous donne la parole pour que vous puissiez expliquer la démarche. En tout cas, merci Fabien d'être venu ce matin sur Tocsin merci beaucoup. On a fait aussi, juste une dernière chose, Nicolas, on a fait appel, enfin on a demandé à rencontrer aussi Carole Delga, parce qu'on a la ligne aussi Auch-Toulouse au niveau du TER qui pourrait être suspendu. Donc c'est un lien aussi, s'il y a moins de taxis, moins de trains, enfin on va être isolé. Donc j'appelle Carole Delga à venir nous rejoindre aussi lundi. Voilà, parce que je ne sais pas comment la joindre, il y a un député qui essaie de l'avoir, mais on n'est pas sûr. Mais on veut vraiment, mettre un grand coup médiatique sur cette mobilisation et vraiment alerter tout le monde. Voilà. Bon, bien, en tout cas, espérons que les services de Carole Delga écoutent la vidéo, écoutent Tocsin, de manière à ce que vous puissiez avoir en retour de ce que la présidente de région d'Occitanie, pour préciser. Voilà, il y aura des élus, c'est sûr, on a déjà des réponses, il y aura des élus, dont certainement le président du département, donc voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, Fabien Diaz. On espère que ça va avancer pour vous et puis ça va avancer pour tout le monde, parce que c'est tout le monde qui est concerné. Merci beaucoup d'être venu ce matin, en tout cas, sur Tocsin pour nous parler de ça. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée et une bonne mobilisation lundi. C'est normal, c'est toujours notre boulot de médias de vous donner la parole sur ces événements-là. Voilà. Merci beaucoup, Fabien. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée, Nicolas. Merci, à bientôt et bonne journée à toute l'équipe. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Tocsin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Tocsin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Tocsin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Tocsin Plus, allez-y.